Fala, meus amigos atalaias e não atalaias também. Welcome to the new episode do nosso podcast Pode Falar Atalaia. E hoje você não perde por esperar. Eu te apresento daqui a pouco notre invité de ce soir, juste après le générique. 3 langues hein, ce soir. Bien, mes amis, nous sommes ici avec notre invitée de ce soir, vous la voyez déjà. Je vous présenterai elle a été leader, c'est très clair, c'est bien évident qu'elle était leader elle a été leader du groupe Atalaya Cristo. Elle est notre pastoresse, notre première cabanera de la DDI Group. Comment on a dit tout à l'heure? La peur bleue des enfants. Celle que les enfants redoutent. Celle que les enfants du bon pasteur redoutent. Aujourd'hui, elle est là parmi nous, la sœur Marcinette, plus connue sous le nom de Marcy. Marcy, merci d'avoir répondu présente pour cet épisode. Je suis très content de te recevoir ce soir. Je te laisse t'exprimer maintenant. Bonsoir à tous, la paix du Seigneur. Et moi, j'en suis ravie d'être là ce soir. Un petit peu nerveuse parce que tout le monde qui passe par là, ils sont nerveux. Ouais. Et là, En plus, avant de commencer, on était en train de nous remémorer, hein, Marcinette. Parce que c'était pas hier, hein? Oh, C'était pas hier. ça me rajeunit pas. Hein. J'avais 12 ans quand Marcinette était leader. Non, je rigole, j'ai pas 12 ans. Marcine réfléchissait. Marcinette croit que c'est vrai. Je sais même plus quel âge j'avais, Marcy. Oh, non, plus que ça. J'avais plus que ça, je crois. C'était la phase. Je crois que j'avais 17 ans. Ouais, 16 ans, 17 ans. Je pense 17 ans. Ouais, 16 ans, 17 ans. Ouais. En quelle année, Marcy? Quand j'étais leader des jeunes, si je mes souvenirs en arrière, je crois 2008. 2008. 2008, oui. 2008. Donc, en 2008. Comment surgit cette invitation, Marcel, pour que tu viennes être leader des jeunes? Bon. Travailler avec les jeunes. J'avais déjà une petite expérience dans le monde. D'accord. Parce que j'étais animatrice. Ok, donc Et je travaillais avec des jeunes entre 12 à 25 ans. Des ados. Des ados. Alors j'avais un petit peu l'habitude de D'accord. travailler avec eux en fait. Et après, quand je suis rentrée à l'église, je ne suis pas rentrée tout de suite. Et quand je suis venue, comment j'ai fait à venir? C'est quand la sœur Sandra, l'ancienne leader, elle est partie. Et c'est là que c'était à l'époque le frère Antonio, qui était le dirigeant de l'église. Il m'a dit si je voulais pas travailler avec les jeunes. Alors j'ai dit bon, j'avais une expérience dehors, mais qui est totalement différente avec un public, les jeunes chrétiens. Ouais. Et j'ai accepté ce défi, qui a été très enrichissant. Est-ce qu'il y a un moment que tu as douté ou tu en as eu peur? Bien sûr, parce que c'est pas facile de travailler avec les jeunes. Mais j'imagine. Et surtout, j'étais pratiquement nouvelle convertie aussi. Hein. J'avais pas beaucoup d'années parce que j'ai accepté le Seigneur en 2003. Mais bon, vraiment convertie, on va dire 3 ans, 2004, 2006, 2006, oui. En gros, 2 ans plus tard, Ouais. tu te retrouves leader des jeunes. Leader des jeunes. Jamais rentrer dans une église et être leader d'une jeunesse comme ça. Et il y en avait beaucoup, mais Parce que tu n'as pas toujours été chrétienne, du coup. non. Comment tu es venue à Jésus alors, jusqu'à ce que tu te retrouves leader? Alors, ça c'est mon témoignage que vraiment, je suis arrivée, comme je dis, il y a deux. Soit on vient par amour, soit on vient par la douleur. Moi, je suis venue par la douleur. Je connaissais pas, je connaissais sans connaître. Parce que ma famille, pratiquement, ils viennent de parents chrétiens. D'accord. Et quand j'étais petite, j'avais une tante qui était dans l'église, une ancienne de l'église. Elle emmenait dans les EBV. Le bébé, oui. Et quand il y avait une fête ou quelque chose comme ça, elle nous invitait et on y allait. Mais c'était juste, voilà, pour venir
s'amuser. Mais vraiment, quand je suis rentrée, je suis venue à Christ, c'était en 2003. En 2003, vraiment, quand je suis tombée dans une grosse dépression. D'accord. Et j'avais mon père spirituel qui travaillait avec moi, qui est le pasteur Étienne, qui est aujourd'hui missionnaire à Marseille. Lui. Qui a été mon voisin. Oui, vrai. Et il travaillait avec moi. Et j'avais ma belle-sœur aussi, la sœur Sabrina. D'accord. Qui était déjà chrétienne. Et on travaillait tous ensemble dans une association. Moi, j'étais leur leader. J'étais le chef de... J'étais leur chef. Pasteur Étienne. Du pasteur Étienne. Et le pasteur Étienne, il prêchait toujours l'évangile. Et généralement, nous, on dit dans les écoles ou dans les structures comme ça, on n'a pas le droit vraiment d'exprimer, puisque c'est laïque, on ne peut pas vraiment... Alors moi, je disais au pasteur Étienne, j'ai dit, tu sais, tu n'as pas le droit de parler de l'évangile comme ça au milieu, dans le travail. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, me le rappelle, c'est un témoignage. Moi, aujourd'hui, c'est un peu passé, j'avais un petit peu honte au début, mais en fait, c'est un témoignage. Il ne faut jamais se taire, jamais laisser, nous, en tant que serviteurs de l'Éternel, de se taire et d'annoncer que Jésus, il est vivant, qui vit. Alors, et parce qu'il a partagé ça avec toi, ça t'a permis de venir à Christ. Voilà. Et c'est lui, quand j'étais au fond, que j'ai appelé en fait, parce que je suis vraiment tombée, j'ai perdu mon travail, je suis rentrée, on m'a mis en fait dans une maison de repos, que j'ai fait une grosse dépression. Et c'est là que dans cette maison-là, tout était dans le temps de Dieu. Parce que je me rappellerai toujours, comme si c'était hier. Je devais passer 1 mois dans cette clinique, toute seule. Et j'ai rencontré, ma conversion s'est passée le 16 décembre 2003. Le lundi 15, il y avait une dame de 80 et quelques années, une petite dame guyanaise, et je pleurais énormément. Et quand elle me disait, ma fille, ne pleure pas, il y a un Dieu. Dieu il peut faire toutes les choses pour toi, ne pleure pas. Et je pleurais. Et je me rappellerai toujours, c'était une catholique cette dame-là. Elle m'a donné un petit livre de prière. Mais si je me rappelle bien, elle m'a dit, avant de dormir, tu pries. Et moi, ça c'était le lundi. Et moi, je me rappellerai que j'ai demandé un truc, que j'ai dit que je voulais plus rester là-bas, que la veille, non, le lundi même, j'ai su une nouvelle par rapport à mon mari, et par rapport au pasteur Robert, qu'il avait rencontré un monsieur ici, et qui lui avait dit, tout le monde connaît le témoignage du pasteur, en fait, qu'il fallait payer 3 000 € pour défaire un travail qu'on avait fait sur nous. Et t'as su ça comment? Le lendemain, non, le soir quand il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, je sais que tu n'es pas bien, parce que j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, oui, tu es là-bas parce qu'on t'a fait du mal. Et que s'il fallait nettoyer, il fallait payer 3 000 €. Mais j'ai dit, Dieu, il a un plan dans la vie de chacun, et tout c'est dans le plan de Dieu. Et je me rappelle que ce soir-là, j'ai vu cette dame-là quand elle m'a dit, prie Dieu, et Dieu, il va t'aider. Et c'est ce soir-là que j'ai eu un déclic. J'ai dit, je ne veux plus rester dans cette clinique. Ça faisait seulement 12 jours que j'étais dans la clinique et que je devais passer 1 mois. J'ai fait de tout. J'ai dit non, ici je ne reste plus, j'ai besoin d'être à côté de ma famille. C'est là que j'ai appelé le pasteur Étienne. Je lui ai dit, viens me chercher ici. Et lui, en fait, quand il a envoyé du monde pour venir me chercher, jusque c'était à Roura, non, je ne sais plus, Montsinéry. Okay. À l'époque, c'était la clinique Cascade. D'accord. Et de là, il m'a fait m'envoyer, me chercher. Je suis venue. Les médecins ne voulaient pas que je sorte parce qu'ils m'ont dit je ne pouvais pas partir. J'ai dit non, je prends mes responsabilités et je pars. D'accord. Et j'ai signé ma décharge et je suis partie. C'est quelque chose vraiment que quand je suis arrivée chez le pasteur Étienne, il était à tout casser, je crois, à 13h. Tu es partie directement chez lui? Je suis sortie de la clinique, je suis allée directement chez lui. Il m'a dit, tu viens chez moi. Et c'est là
Une autre anecdote, il y a une dame que j'ai rencontrée cette année, après 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans l'évangile. Cette dame-là, elle s'appelle la sœur Christine. Cette dame-là, elle est venue un jour du Brésil. Elle atterrit chez le pasteur Etienne. Et c'est dernièrement que j'ai entendu son témoignage qu'elle me disait, là elle a presque 70 et quelques années. Elle m'a dit, quand elle était au Brésil, le Seigneur lui a dit, je vais t'envoyer en Guyane parce que tu dois aller pour quelqu'un. Mais elle ne savait pas que c'était pour moi. Elle est arrivée chez le pasteur Etienne, elle est restée. Et ce jour-là, quand je suis arrivée, cette dame-là, elle était là. C'est là qu'ils ont commencé à prier et tout. Et voilà, j'ai été libérée ce jour-là, le 16 décembre 2003. Incroyable. Incroyable. Et de là, ma vie, elle a été transformée de ce que j'étais avant pour ce que je suis aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est seulement le Seigneur qui peut faire ces merveilles-là dans la vie de quelqu'un. Incroyable. Un beau témoignage. Merci, tu arrives. Et puis, qui aurait pu imaginer que tu aurais accédé à des postes à l'église, travailler avec la jeunesse, ensuite avec les sœurs, et en tant que femme de pasteur, parce qu'on sait que c'est quand même une responsabilité. C'est une très grande Une grande responsabilité. responsabilité. Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu repenses? Franchement, je me suis souvent posé la question, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi, au milieu de tant qui étaient là avant moi? Pourquoi moi, jeune, par rapport à des anciens qui étaient là avant moi? Je dis pourquoi moi? Mais au fil du temps, je me suis dit, si Seigneur, tu m'as choisi, me voici. C'est pas facile, c'est très difficile. C'est pas tous les jours. Ah là là, j'en ai pleuré. Je me rappellerai toujours, ici dans cette salle où on est aujourd'hui, quand le pasteur Robert, à l'époque, il était seulement traducteur, et quand il cherchait un dirigeant, puisque notre dirigeant à l'époque, il devait partir, le frère Antonio, le pasteur Juma a dit, bon, on va mettre un dirigeant, il faut qu'on trouve quelqu'un pour mettre à Kourou. Et personne ne savait, c'était le grand mystère, parce que bon, il y a des gens qui venaient, il y avait peut-être quelqu'un qui allait venir du Brésil ou pas. Et je m'en rappellerai, c'était un soir de Seine-Seine. Et le pasteur Joma, il est là en train de parler, il a dit, ben, je vais vous présenter le dirigeant. Alors, tout le monde se pose la question, parce que bon, il y avait... On s'attendait quelqu'un d'extérieur. De l'extérieur, au moins les anciens. Je me rappelle, il y avait le frère Boniface qui était là, qui aujourd'hui est l'évangéliste Boniface. Il y avait d'autres personnes. Et qu'on a dit non, mais le pasteur, le futur dirigeant de cette église, il est là à côté de moi. Non, j'ai regardé. Et il a dit, eh bien le voilà, il a tapé l'épaule du pasteur et du pasteur Robert. Il a dit, ce sera lui le dirigeant. Je ne vous dis pas, je suis rentrée dans cette salle, j'ai pleuré toutes les larmes. Et quand je me rappelle, il y a des sœurs qui venaient, oh c'est bien, mais elles étaient là, c'est très bien. Mais elles ne savaient pas que je pleurais en fait compte de douleur. Parce que cette responsabilité d'emmener une église, c'est... De prendre soin de... Et de prendre soin en fait quand des brebis, des personnes, et en sachant qu'il y a plusieurs personnes différentes, c'est pas évident. Alors je me suis dit, j'ai pleuré, mais après j'ai dit Seigneur, je peux pas fuir. J'ai fui beaucoup de temps, très très longtemps. C'est là quand par contre pour les jeunes, non, ça a été plus facile. Pour les jeunes, quand j'ai accepté ce défi-là, parce que je croyais que j'aurais été dans mon élément, puisque je travaillais déjà à l'extérieur. Tu étais plus sereine parce que tu avais cette expérience déjà. Et ça a été une belle expérience pour moi, en fait, quand de travailler avec cette jeunesse que j'oublie pas. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas là. C'était ton époque. Ah oui. Le leadership de Marcinette est très important pour moi et marquant pour moi parce que c'était la période dont j'étais ado, enfin
de la... Il faut le dire. Il faut le dire et je n'ai pas honte de le dire, non. Hein. Ah oui. J'étais un jeune rebelle et Marcinelle elle a pris cette transition où j'ai commencé à prendre les choses au sérieux. J'ai commencé à me consacrer au Seigneur. Mais c'est vrai que j'étais encore très rebelle. Donc, mais même en tant qu'un jeune difficile, on va dire, c'est quand même Marcinelle qui m'a donné l'opportunité. Elle a dit, écoute, Jess, tu veux pas travailler avec les jeunes? Et je savais rien du tout à l'époque. Je chantais à peine. Et c'est avec Marcinelle que j'ai commencé à être chef de chorale. Donc c'est quand même une année pour moi marquante. C'est là que j'ai commencé à travailler. Donc ma première leader, c'était la sœur Sandra, mais ma première leader avec qui j'ai travaillé vraiment que j'ai pu comprendre ce que c'était travailler pour le petit Seigneur. Qu'est-ce que c'était être devant un travail, avoir une vraie responsabilité. Et j'avais du mal j'avais du mal à comprendre que j'étais devant et que je devais donner l'exemple et qu'il fallait que je sois quand même une référence pour les jeunes, même si j'étais à peu près dans le même âge, parce que c'est difficile quand tu dois être devant un travail et que tu as plus ou moins le même âge que tes amis qui sont là et que tu es jeune aussi. Donc il faut que tu sois là, que tu te présentes de façon qui te respecte aussi. Donc, je savais pas trop comment faire, mais j'ai regardé vers les personnes qui étaient là et les personnes qui étaient avant moi. Donc, j'ai appris avec la sœur Marcinelle et vraiment, je remercie le Seigneur et je remercie la sœur Marcinelle et le pasteur Robert parce qu'ils savent de toute façon, je les ai déjà dit, mais je profite qu'on est là et que je sais pas où est-ce que cette vidéo va arriver. Mais je tiens à vraiment dire merci à Marcinelle d'avoir cru en moi, parce que c'était pas forcément le cas de tout le monde. Hein. Ouais. C'était difficile au début et j'étais un jeune pas facile non plus, il faut le dire. Mais Marcinelle a cru, elle a vu, Dieu l'a utilisé. Elle a pris beaucoup de pierres pour moi, elle a pris beaucoup de coups, elle m'a épargné de beaucoup de choses que j'ai su après, mais elle n'a pas désisté de moi. Elle a quand même insisté. Et si aujourd'hui je suis là, c'est aussi grâce à toi, Marcinelle. Je t'ai utilisé, je t'ai aussi utilisé pour que le Seigneur fasse l'œuvre en moi. Et j'ai beaucoup appris avec vous, j'ai beaucoup appris avec le pasteur Robert. Et ça restera marqué dans mes mémoires, le temps qu'on a vécu ensemble, les projets dont on a produit, on a pleuré dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur bénisse. Tout le mal qu'on s'est eu pour avoir des fonds, tout ça, pour qu'on puisse faire des choses avec la jeunesse. Et beaucoup de ces jeunes aujourd'hui sont pères de famille, sont toujours dans l'œuvre. Et moi aussi, je suis le fruit de ces prières, de ces projets que tu as faits. Et quelqu'un a cru en moi et je donne gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je suis toujours dans l'église, par la grâce de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je lutte tous les jours et je suis toujours devant la jeunesse comme chef de chorale. Et aujourd'hui, c'est pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. J'ai un respect des autres regentes. Je suis une référence. Quand il y a quelque chose, c'est moi qu'on vient demander. Et ça, c'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a fait des grandes choses et c'est au travers de tes mains, Marcinelle. Mais tu sais, Jess, aujourd'hui, avec du recul, je dis, il faut donner une opportunité. Par exemple, beaucoup ont tendance à voir un jeune, ils te disent, j'en ai eu des rebelles, hein. J'en ai eu, hein. S'il faut les citer, la liste elle est grande. Mais aujourd'hui, quand je vois un jeune comme toi, je donnerais Yuri, qui est aujourd'hui aux États-Unis. J'espère qu'il va nous voir. Un gros bisou, Yuri. Tu sais que je t'aime très fort. Tu es mon fils. Un Yuri, une Silène, qui avait peur aussi, et après qui est devenue une régente. Oui, avec moi. Nouvelle convertie, qui n'avait pas beaucoup de temps de chrétienne.
Et quand on voit, je dis, il faut donner l'opportunité. D'abord prier le Seigneur et donner. Parce que beaucoup, ils vont avoir ces préjugés, ils disent, mais non, il est comme ça, laisse-le là, non. Mais tu ne sais pas les capacités qu'il a. Et ça, j'ai pu voir au fond, au temps de ces années, au cours de ces années, beaucoup de jeunes qui disaient, il va rien donner. Mais en fait, quand si aujourd'hui ce sont des pères de famille, comme Jeff, je me rappelle plus s'il était de mon époque. Non, il est rentré après. Un petit peu après. Un petit peu après. Mais aujourd'hui, je vois Jeff, un père de famille, un chef ouvrier dans la maison du Seigneur, et qui était un enfant qui était très difficile. Très difficile. Que je me rappelle, avec le pasteur, on a eu une discussion dans, on va dire, au secrétariat, parce que tout le monde sait, les jeunes qui sont pas... Mais quand je disais, on va au secrétariat, tout le monde savait qu'il y avait... Et aujourd'hui, de voir, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Moi, je réjouis, je loue le Seigneur pour la vie de chacun de vous, de voir aujourd'hui que vous êtes des hommes, il y a ceux qui sont devenus des pères de famille, mais toujours en train de servir le Seigneur. Oui. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, parce qu'il y a une anecdote, je me rappellerai toujours, on était dans une veillée spirituelle, le soir, il y a un jeune, je peux dire son nom, Yuri, il voulait plus venir à la maison, il voulait plus venir. Il était, il a dit non, je viens plus dans la maison du Seigneur. Je me rappellerai, toujours il était 2 heures du matin. Et quelque chose, j'étais dans ma prière, je dis non Seigneur, ce jeune-là, il ne peut pas se perdre, il ne peut pas se perdre. Je suis sortie de l'église, j'étais chez lui. J'étais le voir, j'ai pleuré avec lui, il m'a dit, je peux pas. J'ai dit oui, tu peux, et tu vas revenir. Et il est venu ce soir-là, avec moi à l'église. Et de là, il a poursuivi jusqu'à quand il part en France. Ensuite, on s'est revus en métropole. Il était déjà avec Silène. Et tous les deux, ils étaient éloignés. Et de là, je les ai rencontrés. Quand j'ai les rencontrés, je lui ai dit, vous savez, Dieu vous a pas appelé pour rester comme ça. Ouais, mais bon, c'est pas pareil, nanana, parce que on était leurs référents et tout. Et j'ai dit non, il faut que vous reveniez. Et comme tout le monde le sait, que Yuri, c'est quelqu'un qui joue de la musique, que Dieu a donné un don. Et comment? Un grand don. Il est responsable maintenant de la partie musicale de son église à New York. Ah, c'est très bien. Il pensait qu'il allait rester dans le bon, qu'il allait rester assis parmi tout le monde au sein de l'église. Et en fait, il ne savait pas. Et j'ai dit, tu sais, on ne peut pas fuir de Dieu, merci. Ouais, On ne peut pas fuir de notre appel. Où qu'on soit, la grâce de Dieu vient nous retrouver. Et Dieu a permis qu'ils aillent là-bas. Et en fait, ils ont été la réponse d'une prière des pasteurs qui sont là-bas. Ils disent, écoutez, on priait pour que Dieu nous envoie des gens comme toi, comme vous, pour que quelqu'un s'occupe. Donc, Yuri ne savait pas, mais il allait devenir le responsable de la musique, de la partie de la louange de l'église où ils sont en train d'actuer, où ils sont en estão congregando. Et du coup... je savais pas ça, c'est très bien. Ça me... Alors là, ça me... Franchement, il disait... Parce qu'on se voit petit, mais grâce à Dieu, le Seigneur fait de grandes choses. Et ça, c'est, encore une fois, c'est les fruits, merci. Mais c'est les fruits, justement, parce que beaucoup de fois, on se dit, on n'est pas capable. C'est ça. On se sent petit, on dit, je ne vais pas arriver. C'est vrai que de nous-mêmes, on ne va pas arriver. C'est vraiment en mettant Dieu au devant. Et comme dit la parole, c'est lui qui nous capacite. Parce que de nous-mêmes, on n'a pas, mais c'est lui. Et quand j'ai rencontré Yuri, la dernière fois que je l'ai vu à Marseille, je lui ai dit, il faut que tu reviennes. Et c'est là qu'il est retourné à l'église à Marseille avec le pasteur Etienne. Et il a commencé justement à rejouer. C'était lui le responsable aussi. Et après là, il a formé les enfants du pasteur Etienne. Et de là, après, il a pris son envol pour New York. Je suis fière.
Ben, ça, c'est seulement, justement, c'est l'œuvre. Et là, ça me réjouit encore plus d'entendre ces merveilles que Dieu, pas pour ma gloire, mais à travers justement ce que Dieu a mis dans mes mains pour pouvoir être avec cette jeunesse et pour qu'ils voient justement où ils sont aujourd'hui et que même avec mes failles, je peux être une pierre dans l'édifice. C'est ça, tu as construit. La parole de Dieu dit que uns regam, né? Uns plantam, uns regam e outros colhem, né? Mas é Deus que dá o crescimento. Com certeza. C'est ça. Et tu disais tout à l'heure, pourquoi moi Dieu, pourquoi moi? Mais quand on décide de dire, Seigneur, me voici, pourquoi moi, mais me voici? J'avais très peur, hein, je confesse, j'avais très très peur au début. Parce que je me disais, je viens d'arriver, et pourquoi moi? Alors je dis, je connais rien du tout. Je ne savais pas, je ne connaissais pas vraiment la parole, je ne savais pas comment il fallait faire, comment il fallait s'y prendre. Alors, mon anecdote, en fait, quand c'était jouer entre les deux, comme je faisais dans le monde, je faisais avec les jeunes, j'ai toujours, comme j'ai dit, on m'appelle le général, hein. Tout le monde sait ça. Les enfants, ils me craignent, mais c'est juste mon ton de voix, parce que mon ton de voix, il est assez fort, mais je ne suis pas quelqu'un de méchante, je ne pense pas. Si. Oh, Noah. On a eu des leaders plus stricts que ça. Oui. J'étais quand même, parce que on ne peut pas faire ce qu'on veut aussi dans la maison du Seigneur. Il y a une révérence. Et je pense que à l'époque où j'étais avec la jeunesse, c'était vraiment, c'est pas cette jeunesse d'aujourd'hui. Je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est plus light. C'est plus ouvert que comparé avant. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait notre pasteur, aujourd'hui qui dort avec le Seigneur, que le pasteur Joma, c'était quelqu'un de très strict. Très traditionnel. Très traditionnel aussi. Dans les anciennes coutumes, comparé à aujourd'hui. Bon, je pense que tu as pris la jeunesse dans la transition du très traditionnel et on va quand même s'ouvrir un petit peu les esprits. Tu as pris vraiment la transition de cette époque. Je me rappelle dans ma mémoire, c'était juste ça. C'était pas aujourd'hui comment c'est light, mais plus tranquille, parce que c'est pas quand même la fête au village. Hein. Mais il y avait quand même ce pied derrière on va quand même avancer, il faut commencer à avancer. C'était la DDI qui naissait. Donc on comprenait aussi, il y avait d'autres cultures qui se mélangeaient à nous parce qu'on était très communautaire au début. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc on s'ouvrait et aussi les coutumes commençaient à être un peu plus tranquilles à ce niveau-là. Donc je pense que tu as pris la transition de ce temps-là. En fait, quand je n'ai même pas pris cette transition parce que je me rappellerai toujours. J'essayais d'être assez rigide quand même, parce que les anecdotes, tu te rappelles que quand tu mettais les bracelets, je disais, Jess, tu ne viens pas. Alors là, c'était la bagarre. Il y avait une jeune aussi, que je ne citerai pas son nom, quand elle venait avec ses mini-jupes là, j'ai dit, tu viens pas avec, c'est pas. Elle faisait la rebelle, mais après, en fait, quand on voyait, ça respectait, ça revenait normal. Et c'est vraiment... C'est vers la fin, en fait, que cette transition, elle est plus rentrée, en fait, parce que les parents bon, nous, on est rentrés pratiquement, ta maman et moi, on est rentrés ensemble dans l'église. Mais ceux d'avant, c'était plus les anciens. Ouais. Alors, ils avaient déjà leurs coutumes, leurs habitudes, tu vois, ils étaient plus carrés. Stricts à ce niveau-là. Stricts à ce niveau-là. Mais c'était une belle expérience et... je ne dirais pas aujourd'hui je referais, parce que je suis déjà passée, parce que dernièrement on était la sœur Marcinelle est leader ou pas. Bon, je peux remplacer comme ça de temps en temps. Tu as fait des remplacements quand même. Oui, j'ai fait des remplacements. Moi-même j'ai cru que Marcel allait revenir. Mais non, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que... Parce que je pense qu'aujourd'hui, moi en tant que femme de pasteur, parce qu'à l'époque, je n'étais pas la femme du pasteur. On était pratiquement nouveau convertis. J'ai fait quand même 4 ans, si je ne me trompe pas. 4 ans, hein. 4 ans, et dans ces 4 ans, on a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quel est le moment le plus marquant, Martine, de ces 4 ans? Wow. Ou des moments marquants? Il y en a eu beaucoup, hein. Je me rappellerai toujours, c'est Jokuji.
Un jour que après, c'était pratiquement je crois que c'était le dernier Jokout, c'est nous, c'est dans ma période qu'on a fait. Je crois, il n'y a plus. Après, il n'y a plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On avait fait à PK6. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Oh, je crois qu'à cette époque-là, il y avait au moins plus de 200 jeunes. 200 jeunes. Parce que si je ne me trompe pas, à l'époque, c'était voilà, Pasteur Douglas. Qui a créé? Qui avait créé. C'est Pasteur Douglas. C'est lui qui avait créé. Qui avait créé le Jokout. Ouais, selon les histoires, parce qu'on n'était même pas chrétiens, mais ce projet venait, oui, du pasteur Douglas. Mais c'était le leadership, c'était Pasteur Jacob, qui aujourd'hui est notre pasteur président. Pasteur président. Mais à l'époque, c'était lui qui était le leader général du département de la jeunesse. Non, c'était lui qui était si je ne me trompe pas, c'était lui qui était le leader de la jeunesse. Oui, oui, oui. De la jeunesse Cayenne. Oui. Cayenne, parce qu'avant, c'était pas les sous. Ouais, je crois que c'est ça, je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps. Oui, c'est ça. Il était leader des jeunes. Oui, il était leader des jeunes et en même temps, il gouvernait tout le monde. Oui, voilà. Ouais, c'était ça, je crois. Et franchement, ce moment-là, c'était vraiment marquant parce que on fait des activités, mais c'était pas comme avant. C'était vraiment le Jokout, c'était un truc extraordinaire. Et ce jour-là, je ne m'oublierai jamais qu'on avait fait à PK6, où il y avait au moins 200 jeunes qui ont participé de toutes les ADDI de la Guyane. Hein. Il y avait des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. Et ça se passait sur plusieurs jours, hein? Oui, c'était sur une semaine. Mais Jokout, j'offre comme desafio à Ségolène. Ouais. Ça veut dire ça. J'offre comme desafio. Et après ça, je crois qu'on n'a plus. Non. Mais après, on a eu d'autres projets. Nous, qu'on voulait faire aussi. Ah là là, le projet 3000. Oui. On avait fait avec la jeunesse un projet. C'était 3000. pourquoi on avait fait ça? C'était pour notre congrès. Oui, ok. C'était pour le congrès de Kourou. On l'a fait en 2 mois. Hein. En 2 mois. Mais aujourd'hui, on le fait aujourd'hui avec les nouveaux leaders. Parfois. En 1 mois, on arrive à faire ça. En 1 mois. Mais on avait mis que c'était lavage de voiture, manicure, cheveux, on avait tout. Que je me rappelle qu'il y avait un jeune, il y avait un monsieur qui était nouveau converti, un frère qui n'est plus ici dans notre église. Il avait acheté son 4x4 tout neuf. Et un jeune a été le laver. L'éponge est tombée à terre, remplie de terre. Et il a été laver la voiture. Il a rayé toute la voiture du frère. Vous venez là, mais avec les jeunes de l'église. Surtout ne faites pas ça. Mais grâce à Dieu, c'était un nouveau converti, le frère. Et jusqu'à aujourd'hui, il a sa voiture parce que je le vois. Il nous en a pas voulu. Il a dit non, il comprenait. Mais c'était le truc de la jeunesse. C'était des jours, c'était des moments vraiment inoubliables. Et ça, qu'est-ce qui a permis aux jeunes de prendre plus de responsabilités, de s'investir aussi pour l'œuvre de Dieu? Parce que c'était pas pour gagner uniquement une somme, mais c'était pour travailler, pour réaliser justement l'événement, le congrès qui était des jours de bénédiction. C'est vrai. Des moments très marquants. Et quel est le moment le plus difficile de ces 4 ans? Wow. Ou les moments les plus difficiles que tu te rappelles? Les moments les plus difficiles, il y en a eu. Hein. Mais c'était les plus marquants, c'était quand je savais qu'il y avait un jeune qui ne venait plus, qui avait désisté, qu'il fallait vraiment, qui abandonnait, et qu'il fallait le chercher, et qui te dit non, je ne veux pas. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, c'était un... Waouh, je ne sais plus comment il s'appelait, j'ai oublié son nom. Oh là là, ça ne me revient pas, peut-être ça va me revenir. Aujourd'hui, il n'est même plus du tout dans le chemin du Seigneur. Et j'ai insisté sur ce jeune-là, mais après, il me dit non, il ne voulait plus. Et ça nous fait mal, en fait, parce que, comme tu dis, on a planté, on a arrosé, non, on a semé, on a arrosé, on a cueilli, et après, en fait,
Et bon, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit parce que, comme j'ai dit, et qui terra caillou. Mm. Et tu vois, ça, c'est des trucs qui sont marquants pour nous parce que c'est comme la parole de Dieu qui te dit quand o pastor ele vai atrás das ovelhas e tem uma qui se desgarra, né? Mais il va derrière. Mais parfois, il y a celle qui meurt et qui ne peut pas prendre. Mm. Et ça nous rend tristes. C'est difficile. C'est très difficile. Mais sinon, Il y a eu Marcos aussi qui a été un jeune qui a été Sous la solidarité. sous ton leadership et qui, il n'y a pas longtemps, est revenu au Seigneur. Et je sais que ça a été une leader aussi Marcos, je marquante vous dis pour lui. Marcos Philippe. Marc Philippe. Marc Philippe, ouais. Et- Philippe, c'est une grande histoire, Philippe aussi. Philippe, il a été éloigné 10 ans du chemin du Seigneur. Mais pendant ces 10 ans, je n'ai jamais désisté de lui. Dès que j'avais l'occasion, je lançais. Je lui disais toujours oui, 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 toujours respectueux jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un homme marié. Et toujours lancé. J'ai jamais désisté de lui. Et comme on dit, quand on ne désiste pas, un jour, voilà, il nous a fait la surprise. C'est ça, il est venu nous voir à Noël, passer Noël avec nous, et on a fait notre culte de Noël et on avait préparé un musical ce jour-là. Et contre toute attente, moi ça m'a surpris parce que effectivement on avait fait un super beau truc, mais il n'y avait pas vraiment un objectif d'évangélisation et tout, mais on l'a fait pour la gloire de Dieu. Et Marcos a été extrêmement touché par ce qu'on a fait. Et il a décidé de revenir au Seigneur ce jour-là. Ce jour-là, c'était le Noël dernier. Noël dernier, oui. Noël dernier, donc c'est tout récent. Il s'est marié. Il est dans le Après, chemin de- Seigneur. Il est dans le chemin du Seigneur. Quand je me rappelle, je l'ai vu l'année dernière, parce qu'il est rentré incognito. Oui, Personne ne savait qu'il était ici. d'ailleurs, Et ils c'est n'avaient quand pas je prévenu. Rien du tout. C'est quand je me retourne, je me dis, mais je connais ce garçon-là. Mais comment Dieu, j'ai dit, Dieu, il ne désiste jamais de nous. Il suffit qu'il y ait toujours quelqu'un qui prie. Un jour, le Seigneur, il sauvera cette personne-là. Et Marcos, je n'ai jamais désisté de lui, j'ai toujours dit ça. Et je le présentais tout le temps en prière. Parce que parfois, il avait des trucs qui me disaient, prie pour moi. Et il m'a dit, un jour, je vais revenir. J'ai dit, mais je sais que tu vas revenir. Parce que Dieu, il a un plan dans ta vie. Et quand il est venu, je suis rentrée dans l'église, je vois un. Je me dis, ça ressemble à Philippe, ça. Et c'est quand. Il n'y a même pas eu l'appel, si je ne me trompe pas, ce jour-là. Non, il n'y a pas Il eu. n'y a pas eu. C'est lui qui s'est levé et qui s'est remis en pleurant. Donc ça, c'est vraiment ça. Ça m'a touchée encore une fois. Je dis, Seigneur est merveilleux. Ouais, j'ai dit vraiment, on a rendu gloire au Seigneur parce que on s'attend pas à des cultes de Noël que les gens reviennent à Jésus. Enfin, rien n'est impossible pour le Seigneur. Hein. C'est pas Mais qu'on surtout a qu'il n'y a pas pas la eu foi. d'appel. Mais on n'a pas fait d'appel, enfin il n'y avait pas un objectif d'évangélisation dans ce qu'on faisait. Mais le Seigneur l'a touché, il m'a dit, je sais pas, dès le début j'ai pleuré tout le théâtre. Tout le long du truc j'ai pleuré, j'étais touché, j'ai dit Seigneur c'est aujourd'hui. Et il est revenu au Seigneur, grâce à Dieu. Et qu'est-ce que toutes ces années, Marcel, t'as appris? Quel apprentissage ces années de leadership t'as emmené? Que tu dis, ça je garde, j'ai appris ça, ce temps-là a fait que aujourd'hui. Ce que je peux dire, j'ai grandi avec cette jeunesse aussi. Quand je dis grandir spirituellement, parce que j'étais nouvelle convertie, alors je les ai donnés comme j'ai appris aussi. Et ça, j'ai grandi avec eux. Ça, c'était vraiment un gros plus pour moi. Et comment on peut dire ça? Qu'est-ce que j'ai pu encore apprendre? C'est-à-dire que dans la vie, il ne faut jamais désister de qui que ce soit d'un jeune, d'un vieux ou quoi que ce soit, ne jamais désister, jamais baisser les bras. Tu sais, parce que dans le monde, on a tendance à dire, bon, si tu veux pas, ben, je te laisse. Mais avec Dieu, non.
Et tu sais, ça m'a fortifié vraiment. Et ça m'a changé mon caractère. Parce que j'étais quelqu'un, je ne sais même pas comment dire exactement, mais j'ai pu avoir plus d'amour, amener plus d'amour et donner plus. Tu vois, parce que j'étais quelqu'un, comment dire, je ne sais même pas exprimer la parole. Je ne connaissais pas vraiment ça. Et c'est dans l'église que j'ai connu. Savoir donner et savoir recevoir. Et ça m'a fait grandir spirituellement, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église. Et ça, vraiment, c'est plus avec cette jeunesse et à travers la parole aussi. Et qu'aujourd'hui, je suis amenée justement à diriger une église ensemble avec mon époux. On n'est pas parfait. On apprend tous les jours. Mais avec le Seigneur devant de nous... Tu savais pas, mais les jeunes, ils étaient en train de te préparer. On va dire ça, voilà. Ils étaient à être leader aussi d'une plus grande église. Parce ouais, que voilà, souvent on dit que les jeunes, c'est une petite église. Dans une église. Dans une église. C'est ça. Et donc le Seigneur te préparait et tu savais même pas pour que tu aies cette expérience, ce bagage en fait, pour pouvoir aujourd'hui être oui, femme de pasteur, être devant d'un travail. Parce que c'est pas facile. Parce que, en fait, quand moi, mon objectif, c'est jamais d'être au devant. Moi, j'aime être par derrière. J'aime pas être devant les caméras, les trucs comme ça. Tu vas me donner un défi, mais tu en veux dehors. être dans le backstage. Voilà, dans le backstage, comme dit Edouard. Elle est devant les caméras. Et là, aujourd'hui, je suis devant. Fuir. Mais, comme je dis, c'est pas moi qui ai choisi ça. C'est ça. C'est le Seigneur qui m'a choisi. Ben, quand le Seigneur a un appel pour nos vies, tu peux, en fait, à un moment, on ne peut plus fuir. Les choses arrivent, elles arrivent entre tes mains et tu ne peux pas fuir. J'ai longtemps aussi, comme Marcinette, j'ai longtemps mais tu sais, fait le combat avec le Seigneur. J'ai beaucoup de prophéties à ce niveau-là. J'ai eu beaucoup de prophéties. J'en doute pas que toi aussi tu en aies eu. Oui. En disant que Dieu me préparait pour quelque chose de grand. De plus grand. De plus grand. Même sortir en dehors. Pour le dehors, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai mon époux, mon père pasteur, qui prie beaucoup. Je crois, qui prie, on va dire, plus que moi-même. Qui prie beaucoup, beaucoup. Et il demande toujours, de toute façon, si on doit faire quelque chose pour le Seigneur, il faut toujours demander un signe. Il ne faut pas aller par émotion ou c'est parce que, oui, vas-y, fais-le. Non, demande d'abord. Demande la direction du Seigneur. Et tous les signes qu'on a eus, le Seigneur il nous a donnés. Peut-être dans l'incompréhension de beaucoup qui disent, oui, mais pourquoi je crois que j'ai voyagé partout dans le monde. J'étais en Martinique, j'étais à Marseille, j'étais à Toulouse, j'étais un peu partout. Mais en fait, quand le Seigneur, il a dit, ce sera dans son temps. Je ne sais pas quand, mais ce sera dans son temps. Il viendra un moment. Ouais. Et dans ce temps-là, ça va faire 13 ans quand même. Mais qu'on dirige l'église de Tours. Avec une année sabbatique. Une année sabbatique. Et hop, rebelote. Et rebelote. Marcinette croyait fuir un pasteur. Et hop, rebelote. Para a alegria da nação. Meu Deus, o grito da alma. Só quem viveu esse tempo sabe. Oui. Mais on a vécu des choses avec le pasteur, avec vous. Mais c'est vraiment ça, Marcy. C'est le temps du Seigneur. J'ai longtemps combattu avec le Seigneur parce que je disais non, je voulais faire à ma façon. Je me disais non, je veux pas aussi, je veux pas être cette personne qui est devant où les gens me regardent et ils me disent tu dois donner l'exemple. J'avais du mal avec ça. Mais à un moment, j'ai dit écoute, je vais arrêter de me battre avec Dieu. Je vais accepter son appel et je vais dire Seigneur, je suis là, me voici, utilise-moi malgré moi-même. Mais fais ce que tu as à faire en moi parce que l'appel de Dieu, la vocation que Dieu nous donne, on ne peut pas fuir. À un moment donné, elle nous rencontre, elle nous appelle et il n'y a rien qu'on puisse faire. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Ça, c'est une vérité.
Mais par exemple, d'autres anecdotes, et aussi travailler avec les jeunes, c'était un plaisir pour moi. Parce que les jeunes, ils sont toujours... c'est pas le même public que... J'ai travaillé avec au Cercle de Oração pendant aussi plus de 5 ans, Avec les sœurs. avec les sœurs. Que je dis, On a d'accord. chama no Cerco de Oração, mais les dames. Les avec dames. Avec les dames. Mais les jeunes, non. J'étais plus dans mon élément. Mhm. Parce qu'avec les jeunes, on se donnait des défis. Je sais pas si tu te rappelles aussi, quand on faisait les samedis... No sábado Atalaia. o sábado Atalaia. Oh là là. Gente, só quem viveu esse tempo sabe. Oh là Sábado là. Atalaia. Oh là là. Noah va mettre des photos de ce temps-là. C'est un archive top secret gardé par les... scellé sous 6 clés, 7 clés même. C'était pas méchant. Par le Pas- FBI. Faut pas Non, que non. les gens pensent que Non, on les faisait, gens- non, voilà. On faisait C'est des pas bêtises. n'importe quoi. hein. Voilà, non, c'était Mais vraiment- en fait, à l'époque, c'était un projet tout nouveau. Et il y a beaucoup de frères, Marcel, qui ne comprenaient pas. Je ne comprenais pas. Qui ne comprenaient pas. Ah non, c'est le monde. Et en fait, on s'est dit, on avait cette idée. Les jeunes, on a besoin de s'unir, de créer cette unité, cette communion. Parce que c'est vrai que des fois, on s'assoit, on chante dans la chorale ensemble. Mais bien des fois, on se connaissait pas, on passait pas un temps ensemble. Et c'est très important. Mais c'est très important, ça, justement, au milieu de la jeunesse, parce que c'est pas, je dis, être dans une chorale, c'est pas uniquement louer, C'est ça. mais c'est créer des liens. C'est Exactement. créer des liens en sachant que si aujourd'hui tu es là, demain je te vois pas, je vais derrière toi. Je dis Exactement. pourquoi tu n'es pas là? Mais aujourd'hui, il y a des jeunes, tu peux voir que ils vont venir, mais après tu ne les verras plus. Mais où sont ceux pour aller les chercher? Et non, que quand on faisait ce truc-là, c'était pour être ensemble, Ouais. pour avoir un partage, un se- moment. On se connaissait vraiment. plus. On se connaissait plus vraiment. On créait vraiment un lien d'amitié entre nous. Il n'y avait pas de petits clans. Moi, je Non. dis dans le sens, il n'y avait pas de... C'était tout le monde ensemble. Et vraiment, les petits projets qu'on faisait, les jeux. Alors, pour ceux qui savaient pas, on se réunissait Raconte le concept. enfin, je crois que c'était une fois par mois à Une Marseille. fois par mois, oui. On choisissait un samedi, c'est pour ça qu'elle a Sábado Atalaia, c'était un samedi Atalaia. Donc on avait créé le nom ensemble. Mhm. Marcinette. Donc on se réunissait à l'ancienne maison pastorale, qui était l'ancienne maison du pasteur Étienne. oui. Et on se réunissait, on allait se réunir, il y avait des thématiques, on faisait des jeux, on mangeait ensemble, Mhm. on faisait des fois des cinémas. C'était vraiment un moment convivial. C'était pas là un truc spirituel, parce qu'on faisait des choses spirituelles, mais on sentait qu'il manquait des moments de convivialité où on était unis, où on rigolait ensemble. Et la vérité, c'est que jusqu'aujourd'hui, ces personnes, ces jeunes de cette époque qui sont plus là, qui sont en métropole, qui sont aux États-Unis, qui sont un peu partout, ben, on a toujours ce lien. Mhm. Aira, Oui. Jordan, Yuri, plein d'autres, Bruno, ces jeunes-là de cette époque, même des jeunes qui sont plus à l'église, ben, mais on a gardé ce lien parce que il y a quelque chose qui s'est fait, il y a une communion, une véritable communion qui s'est faite, on a vécu des belles choses et quand on en parle, je dis, tu lembra do Sábado Atalaia? On rigole, on se rappelle et dá saudade desse tempo. Eu tenho muita saudade desse tempo. Ça me manque beaucoup ces moments parce que on savait pas, mais on vivait des choses différentes ce temps-là. Et on faisait des jeux, hein, Marcel, on faisait des chasses au C'était mon plus gros trésor. rêve de participer, mais j'étais Oh là là. enfant. C'était encore enfant, J'étais Noah. encore Et enfant. c'était que les jeunes C'était que les jeunes. de la chorale qui pouvaient participer. C'est justement, il n'y avait pas de personne de dehors. Ouais. C'était que entre nous. Et c'était que vraiment Pas les jeunes. que y ait les gens disent oui parce que le monde il est en train de rentrer. Non, Ouais. c'était que vraiment nous pour un moment de convivialité. On s'amusait, on faisait des chasses au On trésor. faisait des chasses au trésor, on Des- faisait des défis. Des Il y avait des trucs, il y aura les photos, il y avait des chasses au trésor où il fallait faire des défis, faire des photos avec des Ouais. inconnus dans la rue, Oui. chercher des trucs, faire des pyramides au milieu de la... C'était des trucs incroyables. On se rappelle à Marseille, il y a
Il y a eu une journée. Il y a une journée où on a fait une grande chasse au trésor sur tout Kourou. Il y a même eu des autres jeunes d'autres églises qui ont participé. Il y avait des jeunes d'autres églises qui sont venus. C'était vraiment un bon temps dans le Seigneur qu'on a passé. Je suis sûr ceux qui ont participé, ils ont vécu des très bons moments. Et il y a des blagues, il y a des moments qu'on se rappelle. On mettait la musique qu'on aimait bien, que les jeunes, et on était là, on écoutait. Franchement, c'était des beaux moments. Des beaux moments. Il y avait tous ces moments-là, et comme aussi on faisait beaucoup de veillées de prière. Je me rappelle, on faisait beaucoup de prières. Des consécrations, et par exemple, durant les vacances, c'était tout le temps entre midi et 13h. De 12h à 13h, les vacances, consécration. Et les jeunes, ils y étaient. Et on a pu voir vraiment beaucoup de jeunes qui ont appris, qui ont grandi aussi, qui ont pris l'autorité dans leur vie pour prier pour d'autres jeunes. Et aujourd'hui, bon, il y a, je dis, les adolescents qui rentrent, il faut qu'ils aient vraiment cet impact, cette autorité-là, parce que quand je vois aujourd'hui par rapport à certains, je vois des adolescents, tu vois, qui sont parfois dans l'église, mais il faut que les jeunes, ils comprennent qu'ils ne sont pas là pour leurs parents, mais c'est pour leur salut à eux-mêmes. Et beaucoup viennent, pourquoi? Parce que j'entends aujourd'hui, parce que je suis professeur d'école dominicale pour les adolescents, et j'entends beaucoup d'adolescents qui me disent, mais ils viennent parce que c'est les parents qui les obligent. Et comme je l'explique, non, le salut il est individuel. Jésus, tu sais pourquoi Jésus il est mort? Il est mort pour toi et pour moi. Si aujourd'hui tu n'es pas reconnaissance, demain Jésus viendra, tu seras où? Et il faut qu'ils sachent ça. Et aujourd'hui, c'est ce travail justement que, bon, nous on est adultes, vous, ceux qui sont passés avec moi, sont tous adultes. Par exemple, aujourd'hui, je suis fière de voir Aïra, une leader. Aujourd'hui, elle est missionnaire. Qui a été leader de jeunesse aussi à Marseille. Qui a été leader, qui aujourd'hui voilà, est missionnaire et qui travaille aussi avec les jeunes. Ouais. Et quand je vois le travail qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ont pris tout ce qu'ils ont appris ici et qu'aujourd'hui ils le mettent en pratique. Exactement. Avec bien sûr ce qu'aujourd'hui ils mettent en place. C'est ça. Tu vois, et ça c'est vraiment... Mais quand même avec les principes, avec toutes les valeurs qu'on a appris dans notre temps, qui sont toujours valables, hein, parce que moi je suis pour la nouveauté aussi, mais c'est vrai qu'on se dit, on garde quand même les principes, toutes les choses qu'on a appris. Mais il faut garder aussi les principes qu'on a eus. Les bases. Les bases, tu vois, pour pas qu'aujourd'hui, soit on dit, voilà, tout est permis. Non, c'est pas ça. C'est vrai. Grâce à Dieu pour ça, on a vécu vraiment des moments vraiment précieux dans la présence de Dieu. Et moi, en tout cas, je garde des bonnes mémoires. Je crois que la jeunesse de mon temps, Bruno, Aïra, Yuri, Jordan, Joey, Joey, ouais. Qui d'autre de cette époque? Yann, Darlon, Maïva, Samia, Chinali, Josiane, Jojo, oui. Erwan, tellement d'autres jeunes. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Beaucoup de jeunes qui sont passés par cette chorale, d'autres que peut-être je vais oublier les noms, pardonnez-moi. Mais beaucoup de jeunes qui sont passés par ce temps-là et qu'on a vécu des choses incroyables, des choses grandes. Le Seigneur a fait et aujourd'hui il y a des jeunes qui témoignent. Je suis passé par là, on a vécu des par exemple, moi aujourd'hui, maintenant en parlant un petit peu, je pense que j'étais, comment on dit, qui aime bien châtie bien. C'est un proverbe du monde. Mais aujourd'hui, je me rappelle, j'avais même, je ne sais pas si je l'avais eu, oui, j'ai eu Breno et Bruno. Les deux. Les deux. Et Breno, c'est le petit. Oui. Breno, c'est le petit. C'est un enfant qui était vraiment, que j'étais vraiment dure. Mais tout en restant, aujourd'hui, c'est des pères de famille et toujours respectueux, qui m'ont toujours respecté en tant que leader, même si je les tirais beaucoup les oreilles. Comme Jordan aussi.
Jordan. Mais aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que ce sont des grands hommes de Dieu, qu'ils sont tous dans l'église. Ce sont des Jack, des ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Donc voilà, j'étais en train de chercher des petites photos pour voir si j'avais oublié personne. Donc j'ai retrouvé une photo que Noah va mettre dans l'édition après. Donc, je salue tout le monde hein, si j'ai oublié quelqu'un. Donc Joey, Yuri, Aira, Jordan, Joshua, Bruno, Elena, Samia, Maeva, Liane, Chinali, Josiane, Damaris, Talita, Breno, Bernard, Marcos Philippe. Qui d'autre on a dit tout à l'heure? Que je crois qu'il n'était pas sur la photo. Ilaïla. Laurent, frère de Bernard. Et on a dit quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Elodie aussi. Et plein d'autres jeunes. J'ai retrouvé des photos, franchement. Les dossiers vont venir, hein, préparez-vous. Et Marcel, maintenant en tant que pastoresse, quelle est la partie la plus difficile d'être pastoresse? Bon, difficile aujourd'hui avec le temps quand même. Hein. 20 ans, mais 13 ans. C'est bon là. On va pas dire parce qu'on apprend tous les jours quand même. C'est ça. On apprend tous les jours. Mais quand même, tu as un parcours quand même. Ouais. 13 ans, c'est pas 13 jours quoi. 13 ans, ouais, c'est pas 13 jours. Comment dire ça? Ça va dans l'ensemble. Je pense que ça va. Je pense que je me suis jusqu'ici. Le Seigneur, il m'a aidé. Il continue à m'aider. Et dans ce parcours, quel a été le moment ou la difficulté que tu as senti, les moments les plus durs Le moment le plus dur, je vais avouer, c'est quand j'ai eu mon année sabbatique. J'oublierai pas, c'est quand notre pasteur président à l'époque, qui dort aujourd'hui avec le Seigneur, pasteur Joumaïa, est venu, il a dit on va mettre en vacances pasteur Robert, comme ça. Et on est parti. Mais moi je suis restée. Lui, il a retiré devant. Ah, c'est vrai! Il est. Mais moi, je suis restée. C'est vrai. Tu es restée en tant que dirigeante. Dirigeante de cercle de prière. Et je travaillais aussi, à l'époque, avec ton papa aussi, dans la mission. Et par rapport avec le nouveau dirigeant aussi, une phrase qui m'avait touché beaucoup, qui m'avait beaucoup blessée, c'est quand, je me rappelle quand il disait vous êtes là. Une fois il m'a sorti dans une réunion, il m'a dit vous, Sœur Marcinet des frères d'Anglise, vous êtes là, pas parce que je veux, mais c'est parce que Pasteur Jouma il vous a laissé là. Et ça m'avait fait vraiment mal. Parce que je dis l'œuvre, c'était pas moi, c'était pas lui, l'œuvre elle est de Dieu. Si j'étais là, c'est parce que j'avais encore quelque chose à accomplir. Et ça m'a vraiment fait mal. Et d'entendre. Et cela m'a permis aussi beaucoup de voir qui était qui. C'était une année difficile. Non, je confesse, ça a été une année vraiment difficile. J'en ai gardé, j'en ai pleuré beaucoup. Et que justement, à la fin de l'année, quand je suis arrivée avec mon pasteur, que j'aimais énormément, je lui ai dit, pasteur, je remets le cercle de prière, parce que je ne veux plus. Il me dit, Maman Sineide, você tem certeza? Je dis, sim, pastor. Ele disse, ainda não é seu tempo. Je dis, sim, pastor, não quero mais. Et le pasteur, il était quelqu'un de très compréhensif. Et il disse assim, vou aceitar sua decisão, mas você sabe que não é o seu tempo. Et c'est vrai, il fallait que j'écoute mon pasteur. Que c'était pas mon temps. Mais comme j'avais mal, je confesse, j'étais blessée.
J'ai été blessée. Suite à beaucoup de petits trucs, j'ai été blessée. Et après, j'ai dit, j'abandonne. Et c'est une grande erreur de l'être humain. C'est pas parce que tu as mal, on t'a fait du mal, qu'il faut laisser. Non, au contraire. Et c'est là que j'ai appris. Il faut avancer et il ne faut pas reculer. Et de là, quand j'ai laissé, quand je suis venue, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, il a respecté mon choix, mais qu'il savait que c'était pas mon temps. Il m'a dit, j'accepte, mais parce que c'est toi qui remets, c'est pas moi qui t'aime, mais moi je te le dis. Et c'était vrai. Aujourd'hui, j'ai regretté, mais c'est passé. Parce que je sais que c'était pas le temps en fait. Ça me fait réagir, parce que quand j'ai commencé, j'ai oublié de raconter cette partie-là, quand j'ai accepté le Seigneur, tout de suite on est parti au PK6 avec le presbyte Boniface. Vous avez une histoire aussi à PK6 Oui, aussi. on a travaillé à PK6 et notamment avec les jeunes. Et justement, j'étais leader des jeunes. Je me rappellerai, je sais pas, je me rappelle plus, je ne veux pas dire de bêtises. Mais à cette époque-là, où il y a eu plus de jeunes, c'était à mon époque, on était, je crois, une vingtaine de jeunes. Qu'aujourd'hui, il y avait Nessila, Thiago, Everton, Rajius, Alexandre, Alex, comment elle s'appelle Attends, je vois de qui elle parle. Comment elle s'appelle Adriele, Amanda, Ananda, Jessica. Il y avait beaucoup. C'est vrai. Ça, c'était avant que je rentre. J'étais déjà passée, avant que je rentre à Atalaya Roux, j'étais leader de ces jeunes-là. Et avec eux, on a grandi ensemble. Là, vraiment, j'ai pris plus d'assurance maintenant que ça m'est revenu avec Atalaya. Mais j'ai commencé en fait compte avec un PK6, que vraiment on était tous des bébés. J'oublierai jamais que on prenait, je faisais les enfants répéter, on achetait une fois des bibles pour tout le monde. Et quand je faisais avec eux, quand on avait l'entraînement, je disais, cada tem que recitar, tem que aprender um salmo de cor. Salmo 91, et je ne donnais pas aquele salmo de 3 versets, non. Salmo 91, 123, et ils connaissaient tous. Et aujourd'hui, par exemple, je vois au missionnaire Alexandre, tu vois, Everton, il y a Raïus, même si truc, mais il est là, tu vois. Et ça, c'était vraiment quelque chose, une découverte pour moi de travailler avec ces jeunes, parce qu'ils étaient tout petits. Ils avaient quel âge? 11 ans. Je me rappellerai Everton, il est arrivé, il avait 11 ans, 12 ans en Guyane. Et il est tout de suite rentré dans l'église. Et on a fait des fêtes pour des fêtes et la chorale, que j'aimais tellement un chant da Bruna Carla, je me rappelle plus c'est quel chant, que nós cantava muito com ele. Não era regente, eu era líder e era regente ao mesmo tempo. T'as tout fait. J'ai tout fait, mais c'était des moments vraiment inoubliables. Ben, tout ça, justement, aujourd'hui, quand je vois tout ça, je dis tout pour la gloire du Seigneur. Je dis, Seigneur, je regrette rien et je veux faire beaucoup plus pour le Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'âge, je suis plus jeune. C'est vrai, t'es vieille. Merci, Nora. De rien. Mais le Seigneur, il a encore beaucoup de choses. Alors, je vais est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu n'as pas encore fait, Marcinette, et que... Bonne question, Jess. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Est-ce qu'il y a un défi encore que t'as pas encore... que tu n'as pas encore, que tu veuilles prendre ou dire, écoute, j'ai pas encore donné ce fruit-là, il faut que je me défie, parce que des fois, on a besoin d'un nouveau défi pour avancer encore, je sais pas moi. Parce que tu as fait quand même pas mal de choses.
Bah, pour les médias, je ne sais pas trop. Je ne le vois pas. Qui sait, peut-être aller gérer les enfants. Avec les enfants. Les mères, les C'est vrai que maîtres. c'est l'unique département, je crois, que tu n'as pas fait. Ouais, parce que je suis passée l'école dominicale, la mission aussi, que jusqu'à aujourd'hui je travaille dans la mission. Mission, pour les soutenir- racheter. Les racheter pour soutenir l'œuvre missionnaire qui est très importante. Notre église, c'est une église missionnaire, Ça fait justement. des années, hein, Marcy. Je Ah sais oui. même plus combien de temps on est là. Oh, alors là, je ne sais même plus non plus. Je sais même plus combien de temps on fait ce travail. Je sais même plus, ouais, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que Ça t'es fait dedans. longtemps que je suis devant l'œuvre missionnaire. Même justement. l'année où ton année sabbatique, tu étais quand même là. Tu étais Je plus suis leader, mais toujours, tu étais quand même là. J'ai toujours été là. Toujours été là avec mon équipe. Au top. Donc il manque plus que les Je enfants. pense qu'il manque que les enfants. Mais je crois que si je vais, les enfants, ils vont tous désister. Le général, Ou il les est parents. arrivé. Non, Les parents seront non, contents. on rigole. Non, mais c'est un département que peut-être, qui sait. C'était, par exemple, j'ai dit, je ne travaillerai jamais avec des enfants. Ben, l'année dernière, j'ai travaillé en dehors, dans mon travail en dehors de l'église. J'ai travaillé avec des maternelles. C'était une expérience pour moi. Des tout petits. Patience. Oh là là. C'est différent, hein. C'est totalement différent La avec classe, que l'âge. la classe de Marcelette. Mais on parlait de ça avec la sœur Hélène, parce que la sœur Hélène est enseignante. Elle est enseignante, oui, Elle tout à est- c'est fait. sa profession. Donc elle est passée par la jeunesse aussi. Elle a été leader des jeunes. Aujourd'hui, elle fait un gros travail avec les enfants incroyable sur Paris. Et c'est vrai qu'elle, en tant qu'enseignante, elle a fait toutes les classes de CPSM2. C'est comme la sœur Hélène. La sœur Hélène, jamais aujourd'hui, le travail qu'elle fait, c'est formidable. C'est formidable. Et comment Dieu l'a relevé d'une telle manière. Et comme elle a dit, quand elle était ici, jamais elle aurait imaginé. Dernièrement, on parlait ensemble, elle me dit, c'est qui lui avait donné l'opportunité? C'est la sœur Maëva. La sœur Maëva lui dit, non Hélène, c'est toi qui vas pour faire avec les enfants. Elle a dit, mais non, je ne sais pas et tout. Et aujourd'hui, le travail, maintenant, elle ramène des idées pour nous ici en Guyane. C'est elle C'est quelque chose de merveilleux. qui fait un travail, qui emmène des nouvelles choses, enfin Tout à fait. qui fait un travail vraiment incroyable. Et le travail qu'elle fait à Paris, c'est C'est impressionnant, vraiment- hein. c'est impressionnant. c'est On en a super. parlé. L'église de ADDI Paris, Son podcast, bravo. elle va parler, elle va en dire plus, mais vraiment, en tout cas que Dieu bénisse la sœur Hélène parce que c'est pas facile. Travailler avec les jeunes, c'est pas facile. Avec les enfants, encore moins. Parce qu'il faut avoir beaucoup de patience. Beaucoup de Et patience. ce département-là, c'est là qu'on doit vraiment les enseigner le chemin du Seigneur. C'est là qu'ils doivent vraiment, parce que les petits, comme on dit, c'est des éponges. C'est là C'est qu'il là faut qu'ils établir la absorbent, base. établir la base justement pour qu'ils puissent grandir justement dans le chemin du Seigneur, pour que quand la parole de Dieu dit, quand ils soient grands, qu'ils ne viennent pas à s'éloigner. Bon, après, chacun faire leur choix. Amen. Mais, Mais en tout cas, on a fait l'autre rôle. On a oui, tout à planté fait, dans leur cœur et c'est le Seigneur qui fait le reste. tout à fait. E la parole de Dieu est fidèle. La parole de Dieu dit, né? Planta, né? Ensina e quando ele crescer, né? Chega no caminho que deve andar e quando crescer não se distancia. Non va s'affaster daquele caminho. Donc si la parole dit ça, c'est que la parole de Dieu ne revient pas en arrière. Et c'est que c'est la vérité. Né? Pode até, né? Como diz a irmã Rita, ir lá pelas Campinas. Mas, né? Dieu ramène à nouveau, faz alguma coisa acontecer pour que Dieu nous retrouve à nouveau, vai buscar a ovelha perdida là. Et du coup, Marcel, on arrive à la fin. Donc on va passer aux questions. Aux questions qu'on nous a envoyées. Est-ce que tu es prête? Eita, acabei de receber uma mensagem do Christian. Beijo, Christian. Alors, la première question. C'est vrai qu'être leader des jeunes est plus difficile qu'être femme de pasteur? Et la personne a utilisé comme exemple la missionnaire Kelly qui a dit ça. Qual é o mais difícil? Leader des jeunes
ou femme de pasteur? Ah non, je dirais femme de pasteur. Pour moi, je dirais femme de pasteur. Plus difficile? Plus difficile. Ah ouais, pourquoi? Ah ouais. Parce que quand tu es leader d'une jeunesse, c'est d'un groupe de jeunes. Mhm. Et si tu te mets ensemble avec eux, on peut. Mais quand tu es la femme du pasteur, c'est-à-dire c'est d'une église, tu gouvernes toute une église, là c'est vraiment, tu as déjà plus de responsabilités. Mhm. Et comme on dit, personne n'est parfait, mais... Et ils vont jamais dire la sœur Marcinette, ils vont dire non, la femme du pasteur. Comme tout le monde connaît, la fille du pasteur. T'as plus de nom en fait. Voilà, t'as plus de nom. T'as La juste femme, l'étiquette. T'as le poste, la femme du pasteur. Ah non, je dirais c'est plus femme du pasteur. En fait, il y a une attente et il y a des regards qui sont posés. Il y a une attente, on attend beaucoup de choses des personnes parce qu'on vous voit comme référence. C'est ça. Donc Ça. les personnes qui sont au devant de la scène, comme on dit, qui sont les références, donc on les regarde. Parce que le Seigneur vous a mis là pour qu'on prenne exemple. Et c'est vrai que des fois on a tendance à oublier que vous êtes humain. Qu'on est humain, voilà. Que vous Et que avez personne n'est parfait. Personne n'est parfait et que on ne peut pas spiritualiser tout non plus parce que vous êtes des personnes, vous avez des émotions, vous avez vos défauts. Por mais, Nós somos mais cobrados. exatamente. Mas a própria Bíblia diz, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Donc c'est vrai que je n'imagine pas comment c'est être pasteur. Un jour, tu le seras. Et je crois pas. Moi aussi, j'ai jamais imaginé être femme de pasteur. Jamais. Dans ma tête, c'était jamais j'aurais imaginé qu'à quel âge j'ai accepté le Seigneur quand Maëva avait 8 ans. J'avais 28 ans. 28 ans que j'aurais été leadership dans une église. Ok. C'est vraiment quelque chose. Hein. Mais c'est ça, le Seigneur t'a mis là, Marcel, c'est que il sait que tu peux supporter cette croix. Qui des fois, c'est vrai que c'est lourd. Je ne plairai jamais. Le frère Madius qui me dit você vai engolir sapo vivo e você vai assim, vai fazer. E tá gostoso. C'est vrai, il me disait toujours ça quand j'avais mon moment de faiblesse parce que on tous on a un moment de faiblesse. Ouais. Et quand j'avais mes moments difficiles, il était toujours là. Et il me disait, oh minha amiga, você vai engolir muito sapo. Vai fazer você fazer assim. Et c'est vrai. Et on avance. Não tem outro jeito. Não tem como recuar. Porque Deus não se agrada dos covardes. C'est vrai. Quem põe a mão no arado, né? Não olha para trás. Une difficulté en tant que leader. Bon, j'étais déjà plus ou moins posé, mais une difficulté en tant que leader. Que tu te lembra, assim, qual foi a dificuldade? Peut-être que cette difficulté a un nom et nom de famille. Jess. Assim. Não era tão ruim essa também, né? On a des difficultés. Il y en a eu, mais bon, on a cherché la bonne. Ou les difficultés. Quelle est la difficulté? Oh là là, c'est une question vraiment que... Ça peut être que pas pour les jeunes, hein, en tant d'être leader, parce que enfin, tu as été leader de plusieurs départements, mais quelle est la difficulté en tant que leader? C'est pour... Bon... Une, c'était pouvoir de... Ouais, quelle aurait pu être une grande difficulté, c'est-à-dire de non faire, comment expliquer ça, tu vois, montrer... Oh là là, comment je peux expliquer ça correctement? Dans le sens, ne pas faire, ne pas mettre en place, ne pas faire ce que Dieu voulait que je fasse.
avec cette jeunesse et retourner en arrière, c'est-à-dire ne rien accomplir. D'accord. Parce que je me suis fait bien comprendre à peu près. Plus ou moins. C'est-à-dire au lieu d'y avancer, recourir. La plus grande difficulté pour toi, c'était de ne pas De stagner. de stagner, de ne pas avancer et de reculer. C'est-à-dire, c'est faire développer, en fait, comme faire grandir, travailler avec cette jeunesse, pouvoir les ramener, les faire voir vraiment qu'ils étaient précieux à Dieu et que Dieu a un plan dans la vie de chacun d'eux. Ok, De ne pas perdre cette jeunesse-là, en fait, compte pour le monde. d'accord. Si on te propose de redevenir leader de la jeunesse, accepterais-tu? Ah, je sais pas. Hein. Parce que ce défi m'avait déjà été lancé cette année. Et, Jamais dire. j'ai prié et en tu fait, n'as- non. Tu n'as pas eu le... Non, j'ai pas eu de signe pour l'instant. Pour cette année, non. J'ai pas eu de signe de Dieu. Et j'ai prié. Hein. Mhm. J'ai demandé au Seigneur parce que j'étais dans un impasse. Soit un, soit l'autre. Mais le Seigneur ne m'a pas confirmé avec la jeunesse. Alors, Ouais. j'ai dit, pour ce temps-là, non. Ok. Pour ce temps-là, non. Alors, j'ai une hypothèse. Hein. Si la sœur Marcinette a prié, c'est que dans un coin de son Elle cœur, voulait. il y a quand même Mais j'ai cru vraiment. une petite flamme qui brûle. Je vais pas mentir. À un moment, j'ai cru que Marcel allait être notre leader. Vraiment, j'ai cru. Peut-être, hein? Peut-être un moment. J'ai ou un vraiment autre, cru que hein, Marcel allait on sait être pas. notre leader. Non, je sais pas, parce que personne ne le sait. Notre lendemain, je sais pas quels sont les projets. Alors, de- je rebondis sur cette question, Marcinette. Si jamais tu accepterais ce défi, tu sens que le Seigneur te dit, vas-y, je suis avec toi, Ah, ma j'ai fille, tu irais, qu'est-ce que tu aurais fait de différent de la première fois? Ouh, fait. Waouh. j'aime bien cette question. Qu'est-ce que j'aurais fait? Parce Oh là que là. tu Je ne saurais as même pas. 4 ans de leader, de leadership, tu as appris, comme tu as dit, tu as grandi spirituellement, tu as appris beaucoup de choses, on a appris ensemble. Qu'est-ce qu'avec ce bagage émotionnel, spirituel, physique, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Ou qu'est-ce que tu aurais mis en place? Bon, c'est assez difficile de répondre à cette question-là. Parce que déjà, j'aurais pas fait les erreurs que j'ai faites auparavant. Quelles sont ces erreurs? De gérer certaines choses que j'aurais pu faire que je n'ai pas gérées. D'accord. Ça. Mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas la jeunesse d'hier. Oui, c'est vrai. Alors c'est nouveau. Et là, c'est vraiment, il faut être sur le fait accompli. On ne peut pas dire qu'est-ce que je ferais parce que c'est vraiment être... il faut être aujourd'hui avec la jeunesse d'aujourd'hui, voir le comportement de certains et comment agir avec eux. Alors, je sais pas. Je sais pas. Il n'y a rien qui te vient en tête que tu aurais fait différent. Ah, j'ai fait comme ça, mais j'aurais fait ça. Ou je pense que j'aurais pu faire mieux. Là, j'aurais fait comme ça. J'aurais pu faire comme ça. Il n'y a pas un truc qui te vient en tête? Là, pour l'instant, je réfléchis 2 petites minutes. Une chose que tu changerais, que tu as appris, que tu as dit, ok, ça, j'aurais dû faire comme ça. Si j'avais une deuxième chance, Et prier plus, prier plus. beaucoup plus. Les temps de prière. D'accord. Prier vraiment plus et être vraiment plus centré sur la parole avec eux. D'accord. Ça, c'est beaucoup. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont beaucoup de besoin de ça. Mhm. Pas qu'ils le font pas, mais ils ont beaucoup besoin d'apprendre ça. Prier, vraiment. Prier et vraiment enseigner vraiment la parole. Que eux, ils s'imprègnent de la parole. Qu'ils aient une envie, un amour vraiment de vouloir lire par eux-mêmes, avoir une soif. Et c'est ça, c'est un enseignement. C'est vraiment les passer ça en fait, leur transmettre ça, qu'ils aient cette envie de prier, de chercher plus la face de Dieu. Amen. Ça, c'est vraiment ça, dans ce temps-là, parce qu'aujourd'hui, comme on dit, les temps sont difficiles.
Le monde, il est là, il nous offre beaucoup de choses. Aujourd'hui, la technologie, vraiment, elle est grande. Et aujourd'hui, les jeunes, tu ne les vois plus avec pratiquement une Bible dans la main. Tu ne les vois plus. Hein. Aujourd'hui, c'est portable. Alors, moi, en tant que leader de tout, je vois, parce que mes yeux, ils sont un peu partout. Tu vois des jeunes ou des grands ou n'importe qui. Hein. Là, on est en train de parler d'une jeunesse. Ouais. Ils sont sur le portable, ils sont en train de lire une Bible, parce que ça peut m'arriver aussi. Mais en même temps, tu reçois un message de WhatsApp. En même temps que... Alors, notre curiosité, je vais voir. On se déconnecte. C'est vrai. Il faut dire les choses comme elles sont dans le temps d'aujourd'hui, n'est-ce pas, Noah? Et je viens de me rappeler quelque chose, c'est dans le temps de Marcined que le groupe WhatsApp Atalajiklish est né. Je te rappelle. Sérieusement? Marcined, elle nous a convoqués parce que c'était nouveau, donc elle ne comprenait pas ce que c'était, parce que les jeunes, ils parlaient dans le groupe, donc elle voyait Maëva qui parlait. Elle me dit, mais c'est quoi? Et c'est moi qui ai créé, comme d'habitude. Donc Marcined me convoque, elle me dit, mais c'est quoi cette histoire de WhatsApp? C'est quoi cette arme que le diable est encore en train de vous utiliser pour que vous ne sortez pas du téléphone? Je sais pas, on nous a convoqués, je me rappelle Marcined nous a convoqués, elle a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi WhatsApp? Et aujourd'hui, WhatsApp, c'est une arme qu'on utilise dans l'église, tous les groupes de l'église. Mais le premier groupe WhatsApp de l'église, c'était Atalajiklish, qui n'était pas du tout en lien avec l'église. Hein. Au départ, c'était pas fait pour ça, c'était juste pour qu'on parle ensemble, pour qu'on blague ensemble. Et finalement, c'est devenu le groupe officiel, qui est toujours le même groupe, qui a changé de nom. Donc on a mis groupe Atalaj, on a commencé à Talayan, et maintenant c'est groupe Atalajiklish. Mais c'est dans ce temps-là. C'est à ce moment-là que Atalaj et le groupe du WhatsApp nasceu. C'était dans le temps de Marcined. C'est là que je dis, ouais. Et ça a évolué beaucoup. Que même après, il y a eu Facebook. Et aujourd'hui, par contre, il y a une petite adolescente qui m'a dit, Sœur Marcined, t'es encore dans Facebook? Oh là là! Ouais, parce qu'agora Facebook est pra velho, né? Facebook, il n'y a plus des jeunes dans Facebook, c'est que mais c'est ce qu'on m'a sorti. milléniums. Elle m'a dit, mais Sœur Marcined, t'es encore dans Facebook? J'ai dit, ben oui. Je dis, mais non, c'est plus ça. C'est plus à la page, quoi. C'est plus, c'est Insta, parce que je connais pas beaucoup. Ou Snapchat, des trucs, voilà, ces trucs-là. Agora, les petits jeunes, c'est le TikTok. Alors c'est pour ça que je dis, ceux qui feraient, c'est vraiment qu'ils aient plus de goût pour la prière et pour méditation de la parole. Mais avec les Bibles, retourner, on va dire. Parce qu'avant, il y avait les pierres, il y avait tout, mais de jour en jour, ça évolue. Mais notre jeunesse, ils ont beaucoup besoin de ça. C'est vrai qu'il faut avoir un moment de laser, qu'il faut avoir ces communions-là, mais aussi beaucoup. Que eux-mêmes, ils puissent avoir cette soif, en fait, parce que de là, beaucoup vont grandir et se tourner des hommes, de grands hommes, de grandes femmes de Dieu. Et comme le pasteur a dit, dans le moment de la difficulté, c'est pas autre chose que, ne serait-ce que la parole qui va nous aider à surpasser ces moments difficiles. Et si on n'a pas la parole, qu'est-ce qui va pouvoir nous donner de l'espoir? Qu'est-ce qui va pouvoir nous lever? Qu'est-ce qui va pouvoir nous donner la joie, la force pour continuer? C'est la parole de Dieu, c'est la prière. C'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as prié, c'est le temps que tu as passé avec le Seigneur qui vont faire la différence. Oui, c'est ça. Moi, je dis parce que j'ai été un jeune qui lisait pas beaucoup la parole, qui avait des difficultés pour prier. Moi, j'étais dans la louange, donc je disais, moi, il faut que je juge, je chante. Et c'était quelque chose que le Seigneur tirait mes oreilles, il faut. Et jusqu'au moment que je comprenne qu'il fallait mettre ça en pratique dans ma vie, et je écoutais tant isso. La sœur Marcined, Diamond Gels et tant d'autres, jusqu'à ce que j'ai mis, et vraiment c'est quelque chose vraiment d'important qui change notre vie. C'est à partir de là que j'ai... Et c'est là que tu as compris justement, Jess, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand tu as compris vraiment l'appel que tu as eu de Dieu. Exactement. Et ça, c'est à travers quoi? Les prières, la méditation, que tu as compris ce que Dieu il voulait faire dans ta vie, dans la vie de chaque jeune, de chaque personne qui a donné sa vie à Christ. C'est comme ça, quand ils comprennent en fait ce que Dieu veut faire à travers eux,
quand tu découvres, quand tu goûtes à la puissance, au mystère de la parole et de la prière, frère, ça change tout en fait. Ça change tout. Tu comprends ton appel, tu comprends la puissance qu'elle a dans la prière. Je me rappelle, je participais au cercle de prière, hein, Marcel, je te rappelle. J'étais l'unique jeune homme qui était là. Parce que le cercle de prière, c'est pour les dames. Les papas sont au travail, les ouvriers sont en train de travailler. Et excuse-moi de t'interrompre. C'est une grande erreur quand on dit c'est pour les dames. Oui. Parce que, bon, on te dit cercle de oração, parce que, bon, le mercredi, les hommes travaillent. C'est vrai. Mais en fait, compte, c'est fait pour tout le monde. C'est ça. Parce que moi, je vois, par exemple, j'ai un exemple, le pasteur Aubert. Quand on est venu à Christ, il participait dans tous les cercles de prière, dans les veillées, tout, on était... Les campagnes, les prières du matin. Ben voilà, il a grandi. C'est vrai qu'à un moment, après, il a dû travailler. Mais moi, j'incite les personnes, les jeunes, qui que ce soit, si vous ne travaillez pas, allez dans les cercles de prière, allez chercher, comment on dit, va ici, comment on dit... Ressourcer ressourcer, non mais comment on dit, emmagasiner, comment on dit dans le faire des réserves. Faire des réserves. Ben, va dans le cercle de prière, ne dis pas oui parce que c'est les sœurs. Non, c'est pas que les sœurs. Allez-y. Et après, quand le Seigneur il va ouvrir les portes, que tu aies un travail ou quoi que ce soit, ben après, au moins tu auras ta réserve, tu as déjà, j'ai prié, et voilà, tu auras déjà emmagasiné. Mais les gens, ils ont tendance à dire non, le cercle de prière, c'est pour les dames. C'est pour les dames. Non. Et si tu savais comment tu es béni, et je me suis inspiré de ces sœurs, beaucoup de sœurs qui sont des guerrières dans la prière, la sœur Geusa, la sœur Anahita qui donne le Seigneur, Eline, beaucoup d'autres sœurs hein, qui sont des guerrières dans la prière, dans l'intersection, et j'ai appris avec ces sœurs-là, assis, je les écoutais, j'écoutais leurs témoignages, je voyais comment Dieu les utilisait au travers de la parole, par des révélations. Combien de prophéties j'ai reçues dans le sac de prière, et j'ai vu beaucoup d'années plus tard ces prophéties s'accomplir dans ma vie, des choses que le Seigneur m'a dit il y a tellement longtemps, qui se sont passées, qui sont arrivées. J'ai dit Seigneur merci, et beaucoup de choses que j'ai priées, que j'ai présentées au Seigneur pendant ces temps-là, j'ai reçu la victoire parce que j'étais là. Et c'est vraiment important qu'on comprenne la puissance de la prière et de la parole. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça le travail que moi j'aurais mis en place si j'étais leader. C'est difficile, hein, Marseille, c'est pas facile. Justement, et dans facile. Ce temps-là, c'est encore plus difficile. Ça, je dis les nouveaux leaders, je dis chapeau pour le travail qu'ils sont en train de fournir avec cette jeunesse, à DDI en Guyane ou partout. Bravo. Alors, merci. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. J'attendais ce moment-là. Ça, c'est... Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Quem viveu sabe. Quel est ton verset préféré, Marcel? À part celui-là, bien sûr. Ah non, pour mes jeunes, c'est... Pour ceux qui ne comprennent pas le contexte, la sœur Marcelette, ce verset-là, c'est le verset dont elle nous répétait à toutes les répétitions. Petite référence au podcast d'Aira. Aira. Horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. On va pas oublier certainement. Que jusqu'à aujourd'hui, on n'oublie pas. Eu acho que a gente tem que fazer top dos versículos dos líderes. Eu sei que da irmã Sandra era o melhor obedecer do que sacrificar. Esse é da irmã Sandra. Da Marcinette era horrenda coisa. Ah, c'est ça c'est mon verset. Ça, c'est le mien. Et quel est ton verset préféré, Marcinette, à part celui-là? Ton verset de ta vie que tu dis, esse versículo aqui eu guardo no meu coração. Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Um clássico que não envelhece, né? Esse não envelhece, porque sem ele nada serei. Amém. Não é por aquele que ele me dá, mas é por aquele que ele é. Amém. Na minha vida. Marcinette, dernière question. Si on veut manger des merguez avec de la farofa, comment fait-on? Est-ce que tu peux nous donner la recette?
C'est une... Ah, merci, je m'attendais pas à cette question-là. Moi aussi, je m'attendais pas. J'étais autant surpris que toi. C'est quelqu'un qui a posé cette question. Comment fait-on pour manger? On veut la recette de la merguez avec falo. Pour ceux qui ne comprennent pas, Pour regarder le contexte. la dernière fois, Melassa Marcinette a fait des remplacements, donc on a fait des soirées cinéma et il y a une soirée où la vache était maigre. La première soirée. La première soirée. Et on a eu droit, il y a des vidéos hein, sur les stories. Non, je vais t'en... Marcinette qui nous distribue des merguez avec À des la faro. main. À la fin, vous me direz c'est qui a posé cette question. Oh là là, je la voyais pas venir. Marcinette, c'est des moments comme ça, mais... C'est ces moments-là que j'aime justement, c'est cette jeunesse-là que j'aime. Que le moindre petit truc, il te... Et c'est marquant, hein. Et écoute, c'est on va se rappeler c'est tous les marquant, jours, hein. Faire quoi Non, on fait avec ce qu'il y a. C'est avec les moyens du On bord. fait avec les moyens Alors du la bord. sœur Marcinette, je vais vous dire, la sœur Marcinette, la pastoresse, elle a un don que j'appelle le don de la multiplication. Ses mains bénies ici, quand elle touche à quelque chose, Elle multiplie. l'onction de multiplication se repose entre ses mains. Alors la sœur Marcinette, je sais pas, il y a 200 jeunes, il y a 2 merguez et 2 cuillères de farofa. Eh ben, tout le monde va manger, et je sais pas comment, à la On a mission. mangé plus que 2 fois en plus. La mission, je sais pas aussi. Elle arrive toujours à trouver une façon de faire le truc se multiplier. Des riz cantonais qui donnent 5 kilos, qui deviennent 10 kilos, je sais pas. Je sais pas comment elle fait, mais c'est le don de la sœur Marcinette. Non, c'est pas mon don, c'est le don de Jésus, la multiplication. Jésus n'a pas donné, il n'a pas fait la multiplication de 5 deux pães, 2 peixinhos, né? Ah ben. À Marcinette, 2 merguez et 2 faro. Et Mais tout le monde s'est rassasié ce jour-là. Tout le monde, et je te jure, tout le monde a mangé et on avait été rassasiés. On a rigolé, bien sûr. Bien On a sûr. très rigolé. Ah On ben, a il y a bien encore rigolé. les... Oui, il y a des Il y a les photos, vidéos, oui, il y a les Il y vidéos. a même des Oh là là. stickers. Il y a les vidéos. Enfin bref, les jeunes, ça c'est les jeunes de maintenant en plus. Hein, ça Oui, fait pas oui, longtemps. oui, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Bah, c'est comme, par exemple, on avait fait une soirée vidéo, film. Mais la jeunesse, même, ils étaient tous obéissants. T'étais là C'est quand Sans t'as récupéré portable. tous nos portables. Ah, oui, si, si. Ah, alors là, Marcinette a ça fait- aussi. Même les Une chose que je ferais, les une chose moindres. que je ferais aussi, voilà maintenant que je fais, je retirerai à chaque entraînement tous les portables et toutes les montres. C'est difficile, hein, avec la jeunesse aujourd'hui. C'est vrai, c'est un truc les que je ferais. téléphones, c'est quelque Chaque chose. entrée, chaque entraînement, vous déposez vos portables. La boîte pendant- à téléphone. Ah oui, Voilà. là je ferais. Tous vos projets. Là je crois qu'ils vont dire, la sœur Marcinette n'en veut pas d'aide. J'en suis sûre. Ils vont te Je détester. lis dans les pensées de beaucoup là. Quand ils vont voir ça, je suis sûre que vous allez dire. Ils vont prier que le Seigneur Merci. Laissez la sœur Suzy. On veut ça, on fait qui ne citera pas de nom. Bien sûr qu'à la fin vous me direz c'est qui a envoyé cette question. Ah, mais tu sais, c'est en anonymat. Hein. On va vous protéger votre identité. votre identité. Parce que c'est la pastoresse, donc elle peut nous discipliner en plus. Hein. Elle a ce pouvoir. Au secrétariat. Au secrétariat avec le pasteur Robert. Marcelo, pour finir, une chose que tu pode falar e uma coisa que tu não pode falar. Un petit clin d'œil à notre nom de notre émission. Pode falar Atalaia e uma coisa que tu não pode falar. Bon, Qu'est-ce que tu peux nous dire? N'importe quoi. Une chose que tu peux nous dire. waouh. Qu'est-ce que je peux dire? Pode falar. Uma coisa que tu pode falar. Horrenda coisa. Ah não, esse versículo não. Esse versículo todo mundo já conhece. O que eu posso falar? Oh là là. Attendez, on va écrire de cours là. Qu'est-ce que je peux dire? Avec toutes ces expériences, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ne soyez pas fable, pasteur. Non. Une très belle expérience. Que je ne regrette pas. Amen. Que je ne regrette pas. Et une chose que tu
peut pas nous dire, que tu não pode falar. Tu deixa só no ar, assim, a pista. Mistério. Eu sou mistério. Aguarde, vem coisa nova por aí. Eita! Agora até eu fiquei curioso, hein? Vem aí. Não tá rodando no reteté aqui. Tem outra coisa que tu não pode falar, Marcinete, que eu vou me intrometer também. Tu rappelle-toi du congrès où il y a eu une petite dispute entre... Une altercation. Une petite faísca de conflit entre Coro Cayenne sous ton leadership qui a été... Ah bon, je me rappelle pas de ça. Si. Raconte, Source de attends, conflit. on va couper, Jessica, je voulais dire. Si tu te rappelles pas, il y a eu une petite altercation qui a commencé et on n'avait pas compris en fait pourquoi, mais c'est parce que ce jour-là on allait présenter une choré le soir et ce soir-là, la choré que Coro a présentée, la gloire de Dieu est descendue, visant la gloire. Mais le matin était difficile au congrès, il y avait eu des altercations, on ne voulait pas nous laisser se doucher, et puis on voulait rentrer sur Coro, tu as dit non frère Robert, on rentre à Coro, nanana. É uma coisa que não pode falar. Bah justamente, que não pode falar. Voilà. Que não pode falar. A gente não vai dizer o que foi Não, aconteceu, não vai dizer o que aconteceu, não aconteceu. mas foi selada a paz. Oh, Esse oui. dia. Vamos dizer que era coisa do maligno. Era a obra do diabo. Era porque justement a glória, a visão da glória Não viesse. não viesse. E esse dia foi glória, viu? Foi glória sobre glória. Menina, era a gente caído dentro da cozinha, era a gente Ah, é. caindo dentro da igreja, era, meu Deus do céu. Só Jesus na nossa vida. Justamente nesse dia, Deus ele fez grande coisa. E por isso que a luta no dia foi muito Foi grande. Foi grande. Foi muito grande. Que eu disse assim, justo, pode falar. Eu disse assim, Curu, por que Curu? Porque é sempre nós qui somos justamente, je sais pas le pourquoi, et qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, on est tous pareils. Nós somos todos aderidos, somos todos irmãos em Cristo, il n'y a pas de différence. Eu não sei, mas eu sei que naquele dia era porque a glória ela tinha que descer e o inimigo ele tinha projetado, mas caiu por terra. Amém. Porque foi uma grande vitória nesse On en a dia. parlé, il y avait ce petit conflit entre Coro Cayenne qui aujourd'hui n'existe plus Non, grâce à c'est Dieu. grâce à Dieu. Aujourd'hui, Ah, il y a- on a cette communion avec les frères de Amen. Cayenne et qu'on coopère ensemble grâce à Dieu. Mais c'est vrai que à cette époque, il y avait un petit conflit. On ne sait pas pourquoi, d'où est-ce que ça surgit. Parce qu'il n'y avait pas raison pour. Mais grâce à Dieu, le Seigneur a opéré et aujourd'hui, on coopère ensemble. Aujourd'hui, tout le monde travaille Tout ensemble. le monde travaille ensemble pour Le la gloire de leadership Dieu. do nosso pastor presidente Jacob, qui a travaillé avec la jeunesse aujourd'hui, como on dit, ele tem aquela visão, né, junto com a pastora Daí. irmã Daíris, que hoje faz um trabalho excelente com a mocidade, Mhm, avec la leader DDI de toute la Guyane, c'est ça. tous ceux qui mettent en place, qui est très bien justement. Et justement, on appuie sur cet objectif de mettre vraiment tout le monde, de créer cette unité, vraiment. Tout à fait. Parce que bon, il y a les congrégations, mais une fois qu'on s'unit, bah, il n'y a plus cette division. C'est un travail qu'on doit fournir ensemble en C'est fait. ça. Quand On est il plus n'y a fort pas, ensemble. voilà, on est plus fort ensemble, c'est ça. Il n'y a pas histoire, bon, Kourou, Cayenne, Sinamari ou quelque chose. Il y a On pas est une- tous, il y a pas on une est tout le monde. compétition, en fait. Il n'y a pas de compétition, c'est tout Justement, le monde on ensemble. se... Il suffit d'avoir la communication, l'organisation pour pouvoir faire ces événements-là pour notre jeunesse. En coopération. Parce que aujourd'hui, j'étais dans le monde jazz. Avant que je vienne au Seigneur Jésus, ça c'est mon témoignage. Juste avant de finir, que je disais, je faisais partie de groupes, que ce soit carnavales, des trucs, mais dans le monde, mais la parole de Dieu dit que as trevas elles sont mais organisadas que os filhos da luz. Pourquoi? Parce que quand on voulait organiser des choses, c'était pas du jour au lendemain. C'était pas un mois, c'était sur une année. Par exemple, un carnaval se finissait, parce que
je faisais beaucoup de carnaval. On commençait déjà, il se finissait le dimanche. Un mois après, on organisait déjà pour l'année prochaine. Ben, j'ai dit aujourd'hui, ce qui manque dans les églises, c'est cette organisation. Il faut tout planifier pour bien faire les choses. Avec excellence. Avec excellence, parce que c'est Pour le pour le Seigneur. On ne peut pas faire n'importe comment, tu vois. Parce que on est beaucoup d'églises, grâce à Dieu. Et aujourd'hui, la DDI, elle est en train de se répandre partout. Alors, pour pouvoir aujourd'hui, par exemple, je vois les congrès de jeunes en métropole, pourquoi pas organiser un jour. Ça, c'est un des souhaits de la sœur des leaders aujourd'hui, de pouvoir emmener une grande caravane de jeunes à un congrès à Paris ou à Marseille, en Europe. Ça sera excellent, même pour nos jeunes. Par exemple, il y a des jeunes qui n'ont jamais voyagé aussi, il faut dire les choses. Ben, ce serait une expérience aussi pour eux. Et rencontrer aussi d'autres jeunes, comme les jeunes de là-bas, rencontrer des jeunes d'ici. Et c'est ça, et c'est, comme je dis, promouvoir cette rencontre. Promouvoir cette rencontre. Et ça, c'est tout ça, c'est une organisation. Ça fait pas, c'est vrai que Dieu, on te dit, Dieu c'est le Dieu de l'impossible. Mais comme on dit, les coups ordres. Il faut savoir bien faire les choses. Et ça, justement, peut-être il nous manque ce tchin, un petit peu de tchin. On prie pour que ce jour arrive. Mais je sais que ce jour, il va arriver. Amen. Il va arriver parce que nos leaders, ils ont des visions aujourd'hui grandes. Ben, ils vont comprendre. Aujourd'hui, avec le message, peut-être ils vont nous écouter, peut-être ils vont dire bon, non, mais c'est pour le bien, c'est pour l'œuvre de Dieu. Quem tem ouvidos, ouça. O que a irmã Marcela O que a irmã Marcela está dizendo. Meus irmãos, muito obrigado. Merci d'être resté jusqu'ici avec nous. Marceline, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci d'avoir partagé ces moments intimes, ces témoignages, un petit peu de ta vie. Je sais que si on rentre à fond, on va rester ici des 3 à 4 heures en train de parler de toutes ces années. Mais merci pour le temps que tu étais leader, pour le travail que tu as fourni. Comme on a dit au début, rien, ce qu'on fait pour le Seigneur est vain. Le Seigneur récompense, et la récompense, c'est les bénédictions, les délivrances, les choses qu'il a fait pour toi, ta famille, pour les tiens, et aussi les fruits qui sont là, vivants, et que tu vois avec tes yeux, qui ont été semés par tes mains. Voilà. Amen. Je vous remercie d'être là aussi, de pouvoir participer à ce Poggi Fala Atalaya, que je voyais les jeunes. J'ai dit peut-être un jour, et je me suis dit, j'ai dit peut-être un jour, c'est vrai, qui sait, je participerai. Ben, me voici aujourd'hui. Voilà. Et c'est un honneur pour moi, et c'était un plaisir de participer, de pouvoir témoigner, de dire le travail que j'ai fait avec cette jeunesse. Et je les aime tous. Où qu'ils soient, où qu'ils vont voir, je les aime tous, je ne les oublie pas, ils sont toujours dans mes prières. Et que je sais que le Seigneur va faire encore de grandes choses. Bon, mais on va dire au revoir, les gars. Não vai nem arranhar. Só de acredito só pra dar uma. E como sempre, né, eu sempre deixo pro final, likez cette vidéo, partagez, abonnez-vous à cette page, partagez avec des amis, vos cousins, la famille. Aidez-nous à partager, à faire la voix de Dieu, à aller plus loin. Sinon, on vous dit à la prochaine vidéo. Allez, bye tchau, bye. tchau. Peace of the Lord. Eu tenho que pedir no começo. Marcela qui disait, je n'ai pas parlé beaucoup. Non, je sais pas ce que je veux dire.